Le dimanche, nous allons prendre le temps dans ce 10-14 de décortiquer les débats et les enjeux politiques du moment. C'est un nouveau rendez-vous de cette rentrée, Entre les lignes, avec Clément Viktorovitch, expert en rhétorique, docteur en sciences politiques. Bonjour Clément. Bonjour Jules. On vous connaît bien sur France Info, vous avez décortiqué, décrypté à nos côtés toute la campagne présidentielle. Maintenant, l'été est passé, le gouvernement s'attelle à de gros dossiers, et notamment une possible taxation des superprofits. Et oui, c'est en effet l'un des grands débats de cette fin d'été, avec l'envolée des prix de l'énergie. Certaines entreprises ont vu leurs bénéfices battre des records, au premier rang desquels, bien entendu, les groupes pétro-gaziers. Faut-il alors taxer ces surprofits, ces super-profits? Sans surprise, le patronat s'y oppose, comme n'a pas manqué de le faire savoir Geoffroy Roux de Bézieux, le président du MEDEF. Lundi sur France Inter, il a avancé un argument étonnant. Qui est le plus grand super profiteur, si j'ose dire, qui fait le plus grand super profit? C'est l'État. Parce que tout simplement, les recettes fiscales du premier semestre 2022 ont augmenté de 27 milliards d'euros. Et grâce à quoi? Grâce au super profit des entreprises. Voilà, 27 milliards d'euros de recettes supplémentaires. Cela ferait en fait de l'État le premier des super profiteurs. Et Clément Viktorovitch, on vous sent dubitatif. Un petit peu, oui, je crois que je pourrais aller plus loin en disant que cet argument me semble totalement fallacieux. Déjà, commençons par rappeler que le budget de la France est structurellement en déficit et que la dette s'est creusée ces 2 dernières années de 400 milliards d'euros. On est tout de même loin de l'abondance. Surtout, et plus fondamentalement, il faut rappeler que l'État n'est pas un acteur privé. Quand une entreprise génère un surcroît de profit, elle en utilise une partie pour rémunérer ses actionnaires sous la forme de dividendes, dont ces actionnaires disposent ensuite à leur guise. Quand l'État fait entrer un surcroît de recettes, il l'utilise pour augmenter le salaire des professeurs, recruter des infirmières, soutenir les foyers précaires ou rembourser cette dette qui pèse sur les générations futures. Et cela fait des années maintenant qu'on entend cette petite musique selon laquelle l'État serait un profiteur qui se goinfrerait sur le dos des entreprises. Non, l'État n'est pas un puits sans fond où l'argent disparaîtrait. Les recettes sont toujours redistribuées à la population d'une manière ou d'une autre, et c'est vrai avec plus ou moins d'efficacité, mais elles sont toujours redistribuées. Mais faut-il pour autant en venir à la conclusion qu'il faut taxer les superprofits? Alors ça, c'est une question politique qu'on peut se poser. En tout cas, il existe de sérieux arguments à l'appui de cette idée. C'est Nicolas Goldberg, expert énergie chez Columbus Consulting, qui rappelait par exemple que malgré la guerre en Ukraine, ça ne coûte pas plus cher aujourd'hui d'extraire du gaz. En revanche, ça rapporte beaucoup plus d'argent. Le groupe Total Energy, par exemple, a doublé son bénéfice net au 2e trimestre 2022. À un moment, c'est une question d'éthique, je crois, qui commence à se poser. Peut-on accepter une telle rente quand, au même moment, les Français les plus précaires souffrent de l'inflation? D'autant que, tout de même, il faut rappeler que nous sortons de la crise du Covid pendant laquelle l'État a soutenu les entreprises à bout de bras. Si on estime légitime de déployer des aides exceptionnelles pour faire face à des difficultés exceptionnelles, il ne semble pas absurde de payer des taxes exceptionnelles dans le cas de bénéfices exceptionnels. Sinon, ça porte un nom. On appelle ça la privatisation des profits et la nationalisation des pertes. Et c'est la meilleure manière d'assécher les services publics. Mais est-ce qu'il n'y a pas, si on augmente les taxes, un risque de baisse de compétitivité des entreprises françaises? C'est effectivement l'argument qu'on entend tout le temps dans la bouche de Geoffroy Roux de Bézieux, bien sûr, mais aussi dans la bouche du gouvernement. Écoutez ce que disait le ministre de l'économie, Bruno Le Maire, justement devant le MEDEF mardi dernier. Nous, notre politique, c'est simple. Moins d'impôts, plus de travail, plus de richesse pour tous les Français. Taxer plus en France, c'est produire moins en France. Taxer plus, c'est produire moins, ça c'est un bon slogan. Le problème, c'est que ça n'est que cela justement, un slogan. Figurez-vous qu'un article a été publié cet été par les économistes Charles Boissel et Adrian Matray dans la très sérieuse American Economic Review. Cet article étudie ce qui s'est passé en France, quand François Hollande a décidé de tripler la taxation des dividendes pour certaines entreprises. Et surprise, que constate-t-on? Les entreprises concernées ont distribué moins d'argent à leurs actionnaires et ont augmenté leurs investissements. La conclusion de l'article est limpide. Contrairement à ce que dit Bruno Le Maire, taxer davantage les dividendes, cela peut être produire davantage. Et c'est là, au fond, je crois que se situe tout le problème. Pour le gouvernement d'Emmanuel Macron, la diminution des impôts est devenue un principe intangible, un totem. Pourtant, la fiscalité n'a rien d'un tabou. C'est un outil dont le gouvernement n'a aucune raison de se priver, si ce n'est par idéologie. Peut-être pourrait-on commencer par réfléchir à une taxe sur les entreprises qui profitent de fait de la crise de l'énergie. En tout cas,
C'est un point de vue qui se soutient. Nourrir la réflexion sur le débat politique du moment, c'est ce que vous allez faire avec nous tous les dimanches dans Entre les lignes, désormais dans ce 10-14 toute cette saison. Merci à vous Clément Viktorovitch. Merci beaucoup.